Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouveau tuto Python. Dans ce tutoriel, on va apprendre comment, enfin plutôt c'est pas vraiment apprendre, je vais vous donner des petites astuces sur vraiment la base de Python, mais pas vraiment la base. Comme vous savez, bah, quand on fait par exemple des quiz et qu'on demande le nom, et bah c'est assez compliqué quand on n'est pas sûr qu'ils vont pas mettre par exemple, bah vous pourriez mettre ça, certes. Mais, j'ai une autre astuce pour vous. Et c'est mieux d'apprendre celle-là, car ça sera pas utile que pour ce genre de programme. Mais pour plein d'autres programmes, vous aurez besoin du print F, entre guillemets, avec le F-string. Donc du coup, on va commencer déjà par faire un nouveau Python file. Python file. On va l'appeler quiz. Et là, bah, on va faire directement une nouvelle fonction, car on ne doit pas trop faire de codes qui ne sont pas dans les fonctions. Donc def getName. Avec les deux points. On va déjà mettre une variable name qui sera égale à name. Ce sera une autre variable qu'on donnera. Non, pas name error. Juste name. On va mettre print. C'est là qu'on va mettre le f-string. Donc f-string. Ce qui veut dire qu'en gros, eh ben on peut mettre les deux. On peut mettre une variable au lieu de faire des plus. Comme ça, et mettre autre chose. Ben, on n'a pas besoin de mettre des plus et c'est plus compréhensible. Donc, on va mettre bonjour. Et là, on met un espace et on met des accolades. On va mettre le nom de notre variable qui est name. Donc name, ben, on ne sait pas ce que c'est pour l'instant, vous verrez. Et avant de continuer la suite, on va faire une autre fonction qui s'appelle def. Non, pas def, juste getAge. On va mettre âge égale âge. Non, âge. On la dira après. On va mettre print f-string. Tu as donc... Et là, bah pareil, on va mettre des accolades. Age. Vous savez, ça faut vraiment apprendre. Ça va vraiment beaucoup servir. Il n'y a pas que pour des quiz. Même si là, on peut faire autrement, c'est des astuces pour plus tard. Donc maintenant, on va mettre notre fameuse variable name qui est égale à input. Et à l'intérieur de input, on va mettre quel est ton nom. Ton nom avec deux points et un espace pour le laisser écrire. Et là, bah on va appeler notre fonction getName. Donc moi, je vais mettre tout ça dans un if name. Donc if name. Pour pouvoir lancer
Mon programme, c'est un peu compliqué si on met pas ça. Je vous expliquerai dans un autre tuto. Donc, égal, name, main. Non mais on a dans tout ça. Et maintenant, on va passer à age. Age égale input. Quel âge as-tu? Deux points, espace. Et on met get age. On essaye tout ça. Quel est mon nom? Bah, c'est Fakerby0013, on va dire. Bonjour Fakerby0013, quel âge as-tu? 12 ans. Et voilà. Après, on peut faire plus que ça. On peut aussi utiliser in. Regardez. On va faire maintenant... non, à noter. If. Non, on va faire un autre truc. On va faire C égale input. Aimes-tu le pain? Le pain. Deux points. Et là, on va mettre if. Oui. Bien. Bien sûr, après, il y a un autre moyen. Pour que ce soit plus rapide. Car regardez, là, c'est un peu compliqué. Hein, de mettre toutes les réponses possibles qui pourraient être des abréviations de oui et tout. Mais après, c'est ce qui s'appelle les dictionnaires. Mais ce sera pas dans ce tuto. Donc oui, if we in C print. Ok. Après on peut changer bien sûr. Mais if non non if je ne veux plus participer. Je ne veux plus participer. Car si quelqu'un ne veut plus participer, bah, au lieu d'appuyer sur stop, bah, tout simplement il passera par là. Je ne veux plus participer. Je veux plus participer. In C. Et voilà, d'abord print. Ok, bien sûr on peut changer. Et là, en bas, on va mettre la fonction exit pour que ça quitte. Donc, regardez, on va tester. Donc, je vais appeler AA. 23, non pas là. 33 ans, c'est faux. Tue le pain. Et là, je mets, même si c'est pas le moment approprié, on mettra juste veux-tu toujours participer. Ben là, on changera à partir de là. Donc, je ne veux plus à participer. Je ne veux plus participer. Alors, normalement, il y aurait dû avoir OK. Ah oui, je sais pourquoi.
J'ai oublié un i. Mais ça marche. Ça, j'en suis certain. Si vous mettez la même orthographe, ça marche. Ça va être print OK et exit. Voilà, c'est tout. Du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et du coup, à la prochaine fois pour des nouveaux tutos. Salut!